Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Une femme qui ne baisse pas les bras pour aider son fils Marvin, accidenté. Une femme qui lutte contre une maladie peu reconnue, l'électrosensibilité. Il sera donc question de combat dans cette émission et de leçons de vie. Le coronavirus fait-il peur aux citoyens ? On leur a posé la question. Et sur un ton plus léger, on parlera également mode avec la blogueuse Catherine Willem. Ce sont des reportages à voir d'ici quelques instants. Marie-Morgane, salut. Salut. Alors, comme chaque vendredi, tu nous présentes une personne qui crée du contenu sur le web et les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à qui ? Alors on s'intéresse à Célia qui est très présente sur Instagram et elle propose des conseils zéro déchet. Super, et on a hâte de découvrir. Et vous la connaissez sûrement, Monique Schwartz, qui a tenu pendant 46 ans la boutique Monique à Sarreguemines. Aujourd'hui, elle prend sa retraite, la fin d'une grande aventure. Morane Grandcola revient dessus pour nous, mais on démarre d'abord ce journal avec les infos en bref. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Patrick Veyten était en visite au Pays de Beach hier après-midi. Programme chargé, triple inauguration à Volminster, puis direction le centre d'exploitation de Beach pour une visite de chantier. Et pour terminer, la signature de la convention de subvention avec le CADAM à la Verrière de Meisenthal. Deux premiers contrats du dispositif expérimental Emploi Franc ont été signés au Pôle emploi de Forbach. C'est une aide accordée aux entreprises qui embauchent des demandeurs d'emploi issus de quartiers prioritaires. Pour un CDI, l'employeur bénéficie d'une aide de 5 000 € par an sur 3 ans. Pour un CDD d'au moins 6 mois, l'aide est de 2 500 € par an sur 2 ans au maximum. Cela permet de financer les salaires, l'insertion et les formations. Grand forum pour le lancement officiel du réseau local BNI. Nombreuses étaient les personnes sur place pour échanger avec les 42 entrepreneurs fondateurs issus de secteurs divers. L'occasion de se rencontrer entre professionnels et avec le public, d'échanger ses cartes de visite, de présenter le groupe et d'augmenter sa visibilité. Pia Tritzschler est électrosensible, une maladie liée aux ondes électromagnétiques qui se dégagent des appareils et nouvelles technologies. La lutte est quotidienne pour cette femme qui fait face à un nouvel obstacle, la mise en place d'une antenne relais à Meisenthal. Elle raconte son quotidien dans notre journal. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. C'est parti déjà et c'est dedans, c'est très bien tiré, c'est le... Le lundi, on mouille le maillot sur Mosaïque Cristal. Plus de sport, votre magazine sport fait le tour de l'actualité sportive du week-end. Dans le secteur, résultats, invités et découvertes sont au programme. Rendez-vous lundi sur Mosaïque Cristal. Pare-brise gelé ce matin, mais un soleil qui est très vite arrivé au-dessus de nous. La météo pour ce week-end, c'est tout de suite. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Le soleil va essayer de rester avec nous tout le week-end. Demain, en cours de matinée, le ciel voilé va lentement s'épaissir et le temps deviendra très nuageux l'après-midi. Les températures minimales le matin seront comprises entre -1 et 1 degré. Les températures maximales iront de 9 à 11 degrés. On va presque faire un copier-coller pour dimanche. Le ciel sera assez variable le matin et deviendra très nuageux. Dans l'après-midi, quelques éclaircies devraient se faire une place parmi les nuages. Côté température, il fera encore froid le matin avec 0 degré. On gagnera ensuite 10 degrés dans l'après-midi. Demain, nous serons le samedi 8 février et ce seront les Jacqueline qui seront à l'honneur. Le soleil nous accompagnera de 7h51 à 17h39. Nos téléspectateurs profitent du beau temps pour partir en randonnée. C'est le cas d'Isabelle Mélinger qui s'est promenée près de l'étang de Hasselfurt. Elle nous a envoyé en souvenir une photo. Merci beaucoup à vous Isabelle et n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos photos par mail ou sur notre page Facebook. Nouvelle construction ou transformation, au Pays de Beach, vous bénéficiez d'un service mutualisé de proximité.
C'est une page qui se tourne pour la boutique Monique au centre-ville de Sarreguemines. L'enseigne vit ses dernières heures avant le départ à la retraite de sa gérante, Monique Schwartz. C'est un reportage de Morane Grandcola. C'est un peu une figure locale ici à Sarreguemines. La boutique Monique, installée depuis 1974, baissera son rideau définitivement demain soir, 18h. Cette boutique de prêt-à-porter féminin avait pour particularité de proposer à ses clientes toutes les tailles possibles. D'ailleurs, son slogan parle de lui-même « Chaque femme trouve son bonheur ici ». C'est Monique Schwartz, 73 ans, qui tient ce magasin. À l'époque, elle a d'abord travaillé comme secrétaire médicale pendant 11 ans pour un cabinet de dentiste. Sa mère étant dans le commerce, elle s'est finalement lancée dans la vente de vêtements dans les années 70. Au fil du temps, sa clientèle est devenue son amie et parfois même sa famille. Certaines regrettent déjà son départ. Alors c'est sûr, quand on a des figures comme Monique, ça fait un peu mal au cœur quoi, de ce détachement qu'on va être obligé de vivre. Et puis voilà, c'est comme dit, une figure locale de Sarreguemines. Il n'y en a plus beaucoup, hein, la ville, les anciens qui partent. Et puis on a du mal à refaire des liens avec les nouveaux, quoi. C'est un magasin où on venait chaque année et régulièrement, quoi. Voilà, et puis je la connais depuis longtemps en plus, Monique, donc il y a une autre relation encore. Ouais, bah oui, c'est des passages, il faut les vivre. Aujourd'hui, avec 46 ans de commerce à son actif, Monique Schwartz a enfin décidé de partir à la retraite pour se consacrer à sa famille et à ses passions. Une bonne journée, madame. À vous aussi et bonne retraite. Merci, madame, pour votre gentillesse. Et oui, 46 ans de commerce pour Monique, mais demain, le magasin fermera ses portes définitivement. Un pincement au cœur et une nouvelle vie. Monique Schwartz est au micro de Morane Grandcola. Alors Monique Schwartz, bonjour. Bonjour mademoiselle Morane. Vous êtes gérante de la boutique Monique ici à Sarreguemines et aujourd'hui c'est la veille de la fermeture définitive de l'enseigne boutique Monique. Après 46 ans de commerce, quel est votre état d'esprit actuellement ? Mon état d'esprit, il est mitigé. Pour la raison suivante, je me réjouis de pouvoir arrêter parce que je suis fatiguée et d'un autre côté, je me demande ce qui va se passer parce que j'aime énormément mon travail et j'aime énormément ma clientèle qui m'a toujours été très fidèle. Et avec la concurrence notamment au centre-ville, les zones commerciales et également l'arrivée des sites de vente en ligne, comment selon vous votre boutique a pu tenir aussi longtemps ? Premièrement, parce que nos clients nous sont restés fidèles, parce que nous avons eu des produits de qualité. Nous avons surtout travaillé avec des produits français, des produits européens qui tenaient la route. Et les gens étaient satisfaits du produit. Ils me disent, au bout de 20-30 ans, l'article tient toujours encore sa route. Pour la raison suivante, parce que c'est un produit sain et bon. Et votre clientèle alors ? Ma clientèle, elle est heureuse d'avoir pu acheter un très bon produit et elle sait qu'ici, à la boutique Monique, elle le trouvait. Et donc, le 8, c'est la fermeture définitive. Que va devenir ce bâtiment et c'est quoi la suite pour votre retraite ? Alors, que va devenir ce bâtiment ? Donc, pour le moment, il n'y a encore rien de décidé. Soit nous allons le vendre. Nous allons vendre notre magasin ou alors nous allons le louer. Mais nous ne sommes pas pressés. Il faut qu'on trouve quelqu'un de correct. Nous voudrions trouver quelqu'un qui puisse se lancer dans ce que nous avons fait, mais il faut trouver la personne adéquate. Et après, vous me demandez ce que je vais devenir dans le futur. Je vais commencer une nouvelle vie. J'ai un mari formidable qui m'aime et qui m'entoure beaucoup. J'ai des enfants formidables. J'ai des petits-enfants formidables. Et moi, je vais ne pas me mettre là à ne rien faire. J'ai décidé à écrire. J'ai décidé à customiser des meubles. J'ai décidé à aller rendre visite à des personnes malades. Je pense que j'aurai de quoi à faire et je ne vais pas m'ennuyer. On lui souhaite en tout cas beaucoup de bonheur et on passe à la suite. Dans le Pays de Bitche, une autre entreprise historique fait parler d'elle. Cela va faire plus de 50 ans que SA Trollitan est installée à Bitche. Après le départ à la retraite des anciens propriétaires, elle a été rachetée le 3 décembre dernier. Quelques élus ont fait une visite de l'usine et ont rencontré les nouveaux actionnaires pour apporter leur soutien. Thibaut Desmerlet était sur place. Alors, ce qui nous a plu Trollitan, c'est la zone géographique. Ensuite, on a senti qu'il y avait une âme dans l'entreprise. On a visité plusieurs sociétés et vous sentez quand vous ouvrez la porte si ça va matcher ou pas. Et donc, quand on est rentré chez Trollitan, on a eu ce feeling de dire oui, il y a quelque chose à faire ici. Trollitan a droit à une seconde vie.
L'entreprise a survécu grâce à 2 nouveaux actionnaires, David Fontaine et la famille Wissler de la société EMI. EMI, c'est quoi? Situé dans le Haut-Rhin, c'est 180 salariés et plus de 40 millions de chiffres d'affaires en 2019. Comme Trolitan, elle est spécialisée dans la transformation de matières plastiques, la plasturgie. Trolitan confectionne des pièces très variées comme des poignées de bonbonnes de gaz ou des languettes isolantes. Parmi ses clients, la société Legrand dans le domaine de l'énergie, le secteur automobile ou encore l'armée. L'entreprise prévoit de s'ouvrir au secteur ferroviaire, électrique, voire médical. Trolitan peut compter sur ses clients historiques. Trolitan a toujours des clients historiques, environ une dizaine de clients. On les a visités dernièrement. Ils sont très positifs par rapport au rachat de la société et sans nous faire de promesses, maintiennent leurs commandes actuelles. Donc c'est déjà un signal positif. Le chiffre d'affaires de Trolitan est tombé à 1 million d'euros. L'atelier est en sous-activité et doit se relancer. Les 2 entrepreneurs ont de nombreux projets. Une partie de la production de EMI a été rapatriée à Bitch. Pour les actionnaires, travailler avec les acteurs locaux est primordial. Le pays de Bitch dispose d'industriels importants et la proximité logistique est un vrai atout de nos jours pour rayonner localement et attirer des clients. Ça va être notre cheval de bataille. On a l'Allemagne qui est à proximité, la région de Saarbrücken qui est aussi un bassin industriel fort. Les 13 salariés sont repris et 2 nouvelles embauches ont été signées. Les ambitions sont clairement affichées. En 2025, un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros et un effectif de 40 personnes. Objectif, redorer l'image de Trolitan et devenir un fleuron industriel du pays de Bitch. Les ondes liées aux nouvelles technologies peuvent être nocives pour le corps humain. C'est le cas pour Pia, par exemple, qui est atteinte d'électrosensibilité, une maladie peu reconnue. Voici son témoignage. Pia Tritschler est ce qu'on appelle une électrosensible. L'électrosensibilité est une maladie liée aux ondes électromagnétiques qui peut se manifester sous différentes formes. Ça a commencé par des petites gênes devant, par exemple, un micro-ondes il y a plus de 10 ans. Et ensuite, finalement, au fur et à mesure du temps qui passait, je me rendais compte que les téléphones sans fil, les portables, les journées au travail longues avec beaucoup de téléphones, j'avais vraiment complètement la tête en vrac et des problèmes de sommeil, des maux de tête très très importants. À l'ère des nouvelles technologies, les personnes électrosensibles luttent chaque jour pour se protéger le plus possible. Plusieurs appareils existent pour limiter la casse. Pia porte par exemple un foulard ou une écharpe pour faire barrière, ou encore de petits objets métalliques qui atténuent l'exposition aux ondes. Après avoir entièrement réaménagé son quotidien pour éradiquer au maximum les ondes, un nouvel obstacle vient perturber son calme. Une future antenne relais va être mise en service à Meisenthal d'ici 2021 pour améliorer le réseau de cette zone grise. Selon elle, c'est un réel problème de santé publique. Se mettre en danger au sens où on sait maintenant que ces ondes courtes, permanentes, sont agressives pour les cellules de tout notre corps, perturbent notre sommeil, sont tout à fait délétères pour les jeunes enfants, les personnes sensibles dont je fais partie. Et donc je pense qu'il faut en avoir conscience et faire des choix, parce qu'on ne peut pas mettre en balance ces équipements, certes tout à fait intéressants, avec la mise en danger de notre santé. Par exemple, si moi, il y a 10 ans, quelqu'un m'avait dit « Attention, je crois que tu es sensible aux ondes, n'exagère pas », ce que j'ai largement fait, je n'en serais peut-être pas arrivée à ce stade aujourd'hui. L'électrosensibilité n'est actuellement pas reconnue comme une pathologie par l'Organisation mondiale de la santé. Avec bientôt l'arrivée de la 5G, les personnes électrosensibles vont devoir redoubler de précautions. Autre témoignage, autre combat, celui d'une mère. Marvin est un jeune garçon victime d'un accident sur son lieu de travail le 6 septembre 2018. Privé d'oxygène et victime d'un arrêt cardiaque, les séquelles sont lourdes. Une personne garde espoir et ne lâche rien, sa mère. Marie-Luf l'a rencontrée au Auberg où Marvin est actuellement hospitalisé. Reportage. 18 jours après son accident, les docteurs m'ont convoqué et m'ont dit que Marvin, il n'ouvrira plus jamais ses yeux, et son cerveau est mort, il essaie de partir. État végétatif, les mots sont rudes. Je préfère qu'on dise une conscience minimum, que c'est pas un légume. Hein. Sinon, dans ces cas-là, j'aurais arrêté tout de suite avec Marvin. D'abord, elle refuse de le laisser partir. Le fait admettre dans un hôpital sarrois avant de le rapatrier 8 mois plus tard en France. Actuellement, il est suivi au Auberg.
la maman vient quasiment tous les jours. Le moindre petit truc que je lui demande, il le fait. Il ne parle pas, mais il se fait comprendre avec les yeux, il écoute bien, il suit bien, il fait des checks. Et il y a des jours où ça va avec lui, il y a des jours où il n'a pas envie. Et ça, c'est comme tout le monde. Le papa, la famille, les amis sont également très présents. Comment je le vis, au début, ça a été très dur. Hein. Je mangeais plus, je dormais plus. Après, le soutien des gens aussi m'aide beaucoup à tenir. Et les prières, beaucoup de prières. La foi, elle l'a. Elle n'est pas dans le déni, elle refuse juste de baisser les bras. Il faut que je le fasse, il faut que j'aille voir plus loin que le bout de mon petit nez là. Il faut que j'y aille pour mon fils, je suis obligée. Elle a déjà vu 2 neurologues, un belge et un spécialiste à Paris, qui lui a donné de l'espoir. Et lui il m'a dit, ton fils il a que 20 ans, c'est son médicament. Avec le temps, il va reparler, il va remanger, mais il faut lui laisser beaucoup de temps. Ça peut revenir plus comme avant, on le sait tous, hein. Mais Marvin, il n'est pas loin, il faut le chercher, c'est tout. Elle est en contact avec un médecin basé à Istanbul. Sa proposition, un traitement à base de cellules souches pour doper l'activité neurologique de Marvin. Pourquoi rester debout et à regarder mon fils comme si c'était un meuble de chez Ikea? Non, je ne suis pas d'accord. Il faut trouver une solution à quelque chose et j'ai trouvé là, peut-être. Alors pourquoi pas essayer? Actuellement, elle collecte des fonds pour assurer le transfert médicalisé de Marvin jusqu'en Turquie. Et ce week-end, 2 manifestations seront organisées en faveur du jeune homme à Ambar et au casino de Sarreguemines. Preuve en est que Marvin n'est pas seul dans son combat. Une cagnotte Litchi a également été mise en place pour permettre le transfert médicalisé du jeune homme. En parallèle de la saison culturelle de Sarreguemines se déroule une autre saison culturelle réservée aux scolaires. Et le premier spectacle programmé est actuellement joué. Il s'agit de Peau d'ânesse. Guillaume Dumonteil a assisté à une représentation. Je vous aime comme le sel. Qu'est-ce que tu dis? Comme le sel. Qu'est-ce que tu racontes? Comme le sel. Comme le sel? Comme le sel. Comme un grain de sel? Oui, je vous aime comme le sel. Visiblement, c'est loin d'être assez. Ivre de colère, le roi plonge sa fille, la princesse, dans le dénuement le plus complet. Il la chasse du château et ordonne à son capitaine de l'égorger dans la forêt, ce qu'heureusement il ne fera pas. Touché par la beauté de la princesse, il l'épargne en effet et tue en échange une ânesse. Il récupérera la peau de l'animal et en revêtira la princesse, d'où le titre de cette histoire qui ressemble à un célèbre conte de Charles Perrault, mais qui fait appel à des récits plus anciens encore. Le spectacle Peau d'ânesse est présenté aux élèves des écoles de la ville de Sarreguemines, âgés de 6 à 10 ans, soit à près de 1200 personnes en tout. Ce jeune public apprécie cette histoire à la fois triste, drôle, belle et poétique. On termine par des travaux. Ils se feront au carrefour Schumann de Sarreguemines à compter du 17 février prochain. Les feux clignotants n'ont pas résolu toutes les difficultés rencontrées sur le lieu. Il sera donc question d'agrandir la voirie et de faire fonctionner les feux normalement pour fluidifier le trafic et sécuriser les piétons. 80 000 € seront nécessaires. Et c'est tout pour l'info du jour, mais on continue bien sûr notre émission juste après la pub avec l'avis des citoyens au sujet du coronavirus, la découverte d'une productrice de contenu sur le web et bien sûr l'actu de la semaine. À tout de suite. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Et pour la fête des amoureux, pensez au chèque cadeau Shop in Sarreguemines.
Marie-Morgane, chaque vendredi, tu nous partages un de tes coups de cœur trouvés sur les réseaux sociaux. Tu nous fais découvrir qui aujourd'hui? Alors, je voulais présenter Célia. Elle habite Strasbourg et elle est très présente sur Instagram sous le pseudo Quel déchet. Elle a commencé en 2018 en se lançant le défi de réduire ses déchets et elle a partagé au quotidien son évolution, ses conseils. Au fur et à mesure, elle s'est aussi lancé des défis par mois et ses abonnés s'en sont souvent inspirés. Par exemple, un mois sans maquillage, un mois sans supermarché. Et là, par exemple, pour le mois de février, c'est un mois sans acheter de nourriture à emporter. Alors Célia, elle est toujours très bienveillante avec ses abonnés. Même si on n'est pas 100% zéro déchet, on peut prendre quelques-uns de ses conseils pour à chaque fois faire un peu plus d'efforts. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup aidée. Alors, il y a quelques semaines, elle a aussi lancé le lundi Vraie Vie. Tous les lundis, elle se coupe des réseaux sociaux, des écrans, etc. pour 3 raisons. Éviter la procrastination, pour l'écologie et aussi pour se détacher du téléphone portable, de l'ordinateur, etc. Et elle ne parle pas que zéro déchet, elle parle aussi parfois d'acceptation de soi, de son corps, etc. Et chaque semaine, par exemple, elle fait aussi une liste de gratitude pour permettre de penser à ce qui s'est passé de positif dans la semaine. Alors ça peut être tout simplement une sortie entre amis, la découverte d'un bon bouquin ou manger des crêpes par exemple. Elle invite ses abonnés à faire pareil. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire aussi et franchement ça fait du bien. Ça change la vie. Voilà, le dimanche en fin de semaine de se rappeler toutes les petites choses qu'on a fait et qui nous font du bien, franchement ça donne le sourire. Alors je vous invite vivement à la suivre sur son compte Instagram Quel déchet. Cette fille c'est vraiment un rayon de soleil. Et on n'y manquera pas. Merci Marie-Morgane pour ta chronique. Lui aussi est beaucoup médiatisé depuis plusieurs semaines maintenant. Le coronavirus prend de l'ampleur. On a voulu savoir ce que vous en pensiez. Réaction. Est-ce que vous vous tenez informé au sujet du coronavirus? Oui, bien sûr, tous les jours. J'ai travaillé dans le milieu médical, donc c'est vrai que je me tiens toujours informée sur tout ce qui concerne l'hygiène et tout ça. Oui. Oui, bien sûr, c'est évident, c'est comme quelque chose qui est un peu inquiétant. Sur Facebook surtout, je vois beaucoup d'actualités. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Non, pas directement peur, mais on est quand même sur nos gardes, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va très vite, on ne sait pas. Je ne suis pas sûr si on est bien informé. Oui, bien sûr que j'en ai peur. Si ça devait y avoir des maladies à Sarreguemines, il faudrait s'inquiéter quand même. Bon, c'est dangereux, bien sûr, mais pas autant que la grippe. La grippe est tout aussi dangereuse que le coronavirus, sauf qu'on n'est pas autant informé comme c'est une nouvelle maladie. Il faut surtout faire attention à l'hygiène et tout ça, mais bon, il ne faut pas en avoir peur non plus. Il faut prendre juste les précautions nécessaires pour être à distance de tout ça. Comme il y a des gens qui ne veulent pas causer à des Chinois, je trouve que ça c'est bête. Parce que ce n'est pas eux qui vous donneront la maladie maintenant. S'il faut un contact direct. Se tenir un peu au courant pour savoir comment ça évolue. Et puis je trouve que d'ailleurs on a relativement peu d'informations en ce moment. Alors est-ce que c'est bon signe parce qu'il y en a moins? Ou est-ce que c'est mauvais signe parce qu'on ne veut pas paniquer la population? Donc tout ça c'est des questions ouvertes. Fashion Ardenter, fashion qui veut dire mode en anglais et Ardenter qui signifie ardemment en latin. C'est le nom choisi par Catherine Willem, une blogueuse mode installée à Ernest-Villers dont les articles sont lus dans le monde entier. Catherine a créé son blog en 2011. Depuis, son style a considérablement évolué. Elle s'est forgé sa propre image, un mélange chic vintage qu'elle nous dévoile dans le portrait de la semaine. Ma grande sœur a toujours beaucoup aimé la mode et c'est à travers elle que j'ai vraiment commencé à aimer la mode et à me l'approprier moi-même en fait. J'ai commencé mon blog en 2011 comme un passe-temps quand je rentrais des cours et l'année dernière je me suis dit que je pouvais en faire en fait mon métier. Mon blog s'appelle Fashion Ardenter. Je suis amenée en fait à collaborer avec des marques pour présenter que ce soit des vêtements, des accessoires, des produits de beauté. Il faut quand même que ça colle à mon image, que ça colle à mes valeurs. J'ai déjà refusé des partenariats parce que je savais très bien que ça n'avait aucun intérêt pour mes abonnés.
Sur le site, on va retrouver la partie vraiment article, look, mode. Ensuite, je vais aussi un petit peu partager mes voyages dessus, mes bonnes adresses. Et enfin, il y aura toute une partie aussi sélection, ma shopping list du moment, les petites pièces que j'aimerais bien m'acheter. Mon style s'inspire beaucoup des tendances actuelles, mais j'y ajoute aussi des pièces qui sont très rétro, vintage, c'est-à-dire qui viennent du dressing en fait des années 60, 70, 80, 90 et qui reviennent aujourd'hui. Je suis inspirée par des personnes que je vois dans la rue, par ce qu'on voit sur les réseaux, parfois même dans les magazines, sur les défilés. J'achète beaucoup de pièces seconde main en fait sur des sites de vente en ligne ou alors je vais dans les friperies. Je veux montrer qu'on peut aussi simplement acheter des vêtements qui ont peut-être déjà été portés, voire même certains jamais portés, et les reporter soi-même. Ça fait une petite différence quand même déjà sur l'impact qu'on a sur la planète. L'industrie de la mode, ça reste quand même une des plus polluantes. Si déjà je me dis j'ai une influence, autant qu'elle soit positive et qu'elle puisse amener les gens à consommer un peu mieux, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, les marques ont choisi de travailler plus avec des blogueurs, des influenceurs, parce que justement, nous, on aura cette approche plus personnelle, on va donner notre avis positif ou négatif, et c'est super important pour le consommateur de vraiment savoir à quoi s'attendre et pas simplement une publicité sur un papier qui va que vanter les mérites d'un produit. J'ai actuellement 22 300 followers et ils viennent d'un peu partout dans le monde, hein. Donc il y a vraiment les États-Unis, l'Asie, en France, en Europe. J'arrive à en vivre. Après, c'est sûr que c'est complètement différent d'un CDI où on a régulièrement les mêmes rentrées d'argent. Mes projets pour 2020, ce serait surtout de développer un petit peu le côté local, faire découvrir plus des boutiques locales, des créatrices de bijoux, des créateurs de vêtements aussi, vraiment tisser un réseau pour faire découvrir aux personnes du coin des boutiques qu'ils ne connaîtraient peut-être pas. Et ça y est, c'est le moment de se souhaiter un bon week-end. À la semaine prochaine. Bon week-end à toi aussi. Merci. Et on se quitte avec un condensé de l'actu de la semaine en Moselle-Est, avec entre autres un focus sur les scolaires, sur l'économie, le monde de l'entreprise et le sport. Très bon week-end à tous et à bientôt. Après les danseuses étoiles, les personnels navigants. Les avocats du barreau de Sarreguemines ont organisé une nouvelle action originale contre la réforme des retraites. Hier, ils ont troqué leurs robes pour les costumes de pilotes et hôtesses de l'air. Un clin d'œil à ces derniers qui ont obtenu du gouvernement le maintien de leur système de retraite actuel. Pas de cavalcade à Bitche cette année. Le maire jette l'éponge en raison du calendrier électoral. Les festivités tombaient au même moment que les élections municipales. Or, à Bitche, ce ne sont pas des associations, mais la municipalité qui organise carnaval et le personnel municipal sera déjà mobilisé dans les bureaux de vote. Début janvier, ce sont les Rois Mages qui avaient été annulés au Fort Saint-Sébastien pour cause de désaccords entre la municipalité et l'association des Amis du Fort Saint-Sébastien sur fond de querelles politiques. Coup dur pour l'avenue Marchande à Großbiederstroff. 2 enseignes quittent la zone commerciale. Le magasin Zeeman, implanté depuis une dizaine d'années à Großbiederstroff, a déjà fermé ses portes au début du mois. Et ce week-end, c'est l'Escape Game qui a fermé définitivement ses portes pour cessation d'activité. L'aéroport de Sarrebruck a vu passer 365 000 passagers en 2019, soit 8 100 de plus qu'en 2018. Et ce, malgré quelques difficultés, notamment un arrêt du trafic pour l'aménagement d'un système de sécurité ou encore la faillite d'une compagnie britannique supprimant la liaison avec Munich. Mosolf France à Ambar équipe ses sites de stockage avec des panneaux photovoltaïques. Au total, 25 000 panneaux doivent être implantés, soit 42 000 m² de surface. En conditions optimales, chaque panneau pourra produire 300 à 400 kWh d'électricité verte par an. 34 670 m² de combles isolés. C'est le bilan de la campagne de la Casque. 28 communes et 226 logements en ont profité. Bâtiments publics, écoles, salles polyvalentes, mairies et églises étaient au programme et sans débourser 1 euro.
Pour les particuliers, cela variait entre 1 € et 4,95 € le mètre carré. Création d'un gymnase, nouveau clubhouse et vestiaires plus grands. Les gros travaux vont bientôt commencer à Olvin. La première réunion de chantier a eu lieu sur le site. Le gymnase de 1150 m² sera situé à 2 pas du groupe scolaire et du centre socio-culturel. Il sera utilisé par les écoliers et par les clubs et associations. Estimé à 1,9 million d'euros, ce projet d'envergure bénéficiera de très peu de subventions, 240 000 € tout de même du département de la Moselle et 100 000 € de la région Grand Est et de la DETR. Technique d'optimisation du potentiel, de quoi être au top et évacuer le stress. Une infirmière est intervenue auprès des élèves du lycée Tessier de Bitche pour leur faire découvrir ces techniques et proposer une séance de relaxation. Un atelier plus que bienvenu à l'approche des épreuves du baccalauréat. Le bac, ça démarre maintenant. Les élèves de première STMG du lycée Jean de Pange ont inauguré cette nouvelle formule du bac avec les E3C, les épreuves communes de contrôle continu. Ce matin, c'est l'histoire géo. Les STMG vont également passer l'épreuve de maths et de langue. Les élèves du bac général passeront les 2 langues, des épreuves qui comptent pour 30% de la note finale du bac. Une deuxième session se déroulera au printemps. Une visite plutôt rare, celle d'Olivier Côté, inspecteur d'académie, dans le cadre de la semaine des mathématiques et du numérique. Il a observé les dispositifs mis en place par les enseignants liés au numérique pour aider les élèves. À l'école de la Montagne supérieure, en zone d'éducation prioritaire, les écoliers apprennent par exemple à programmer des petits robots. Les salariés des céramiques de Forbach, représentés par leur avocat Ralph Blindauer, ont accueilli la nouvelle sans surprise. La liquidation judiciaire de l'entreprise a été actée ce mardi matin après un dernier baroud d'honneur au siège du groupe Coracer en Belgique. Les salariés s'étaient rendus vendredi dernier à Courtrai pour une journée de négociation. Chacun à son poste. Encore quelques mises en place pour les différents ateliers. Les apprentis carrossiers sont prêts pour la visite. Des jeunes qui proposent différents ateliers aux 50 collégiens venus de toute la région. Ainsi, les novices peuvent toucher concrètement aux branches de la section carrosserie et peinture. Scolarisés en réseau d'éducation prioritaire REP+, ces élèves de CE1 ont eux-mêmes choisi le contenu du programme de leur émission. Avec leur enseignante, ils ont préparé l'enregistrement plusieurs semaines en amont, écrit les textes, répété les chansons, appris les poèmes ou les pièces de théâtre. Nous allons vous chanter des comptines traditionnelles. Le Maroc est à l'honneur à l'espace Vindel de Homburo, un pays mis en avant à travers ses danses et ses chants folkloriques, mais aussi son artisanat et sa cuisine. Ce n'est pas un hasard si ce pays a été choisi. De nombreux immigrés marocains sont installés dans la région, à Homburo et aux alentours. L'idée du festival vient d'ailleurs d'une habitante qui l'a suggéré au centre social Accès. La chimie des polymères, les composites, les extrusions, injections ou encore le thermoformage, la plasturgie se dévoile dans toute sa diversité au lycée Félix Mayer de Creutzwald. Pour cette 8e édition de la journée itinéraire Plasturgie, le campus des métiers et des qualifications matériaux composites et plastiques met en avant ses formations et ses métiers, encore trop souvent méconnus. Cette opération immersion permet aux collégiens de se rendre compte de la formation proposée par l'établissement avant de s'y inscrire. En attendant, ils se mettent au fourneau pour servir à l'heure et en conditions réelles leurs visiteurs du jour, le recteur de l'académie. C'est vous qui l'avez fait? Vous étiez en cuisine? Oui, ça D'accord. Les arts martiaux mixtes sont un mélange de plusieurs disciplines, de la lutte, du judo, de la boxe, du grappling et même du jiu-jitsu brésilien. La pratique sera encadrée par la Fédération française de boxe anglaise, un choix qui a surpris de nombreux combattants de MMA plus proches de la Fédération française de lutte. Après une première phase durant laquelle se sont déroulés les matchs de poule, le dimanche après-midi voit s'affronter les meilleures équipes dans des confrontations à élimination directe. Le tournoi met à l'honneur les sections de jeunes joueurs et c'est presque une tradition pour le club hôte, l'US Bærum, qui s'est toujours démarqué dans ce domaine. Ce matin, entre 10h et 11h, le centre commercial Best a mis en place son heure calme. Lumière tamisée et son d'ambiance réduits au minimum. Derrière cette opération marketing, l'idée est de favoriser l'accueil des personnes souffrant de troubles autistiques, sensibles au bruit et à la lumière. Une opération dont profitent également les employés, les personnes âgées et les clients en général.